اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مع متزاير في الفيديو دو ريفيزيون تاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا البارتي الاولى نتاع كور l'arithmétique. نذكركم ان les multiples de 5 ce n'est plus 0, 5, 10, 15 que les positifs. Non, on va prendre cette année en considération aussi les multiples négatifs. Donc, pour commencer, je vous rappelle que A congru à B modulo n, cette relation qu'on appelle relation de congruence est équivalente au fait que A moins B est un multiple de n. Ce qu'il faut savoir concernant cette relation de congruence maintenant, les propriétés à maîtriser. Je commence par la première. A congru à A mod n, quel que soit le A appartenant à Z, quel que soit le n appartenant à n étoile. C'est très simple. Je vous explique pourquoi. Parce que A moins A, c'est égal à 0. Comme vous le savez très bien, 0 est multiple de n'importe quel entier naturel non nul. Concernant maintenant la deuxième propriété, A congru à B mod n, ceci est équivalent au fait que B est congru à A mod n. On se garantit une telle propriété grâce au fait que l'ensemble des multiples prend en considération aussi les multiples négatifs. Donc parce que si A moins B est un multiple de n, alors automatiquement B moins A, l'opposé de A moins B est aussi un multiple de n. Donc la troisième propriété maintenant, c'est ce qu'on appelle propriété de transitivité. Si A est congru à B mod n et B congru à C mod n, alors on peut conclure automatiquement que A est congru à C mod n. La quatrième maintenant, si on a donc une telle relation de congruence, c'est-à-dire A congru à B mod n, donc je peux rajouter la même quantité, c'est-à-dire le même nombre des deux côtés. Je peux aussi retrancher le même nombre des deux côtés ou multiplier par le même nombre. Attention, on n'a pas le droit de diviser. Donc de diviser des deux côtés par un entier relatif, donc on n'a pas le droit de le faire. Et on peut aussi élever à la puissance, à la même puissance des deux côtés, à condition que la puissance soit un entier naturel. Concernant maintenant la cinquième propriété, donc, si j'ai deux relations pareilles, donc là il faut constater qu'il s'agit du même n. Si A est congru à B mod n et C est congru à D mod n, alors automatiquement je peux additionner ces deux égalités, ces deux relations de congruence, les soustraire ou les multiplier pour obtenir finalement donc A plus C est congru à B plus D mod n, A moins C est congru à B moins D mod n, et pareillement donc A fois C est congru à B fois D mod n. Attention, il faut avoir le même n entre les deux crochets. Donc, نشوفوا مع بعضنا فازة لا تنسى. Cette astuce est vraiment indispensable pour les applications. Il faut bien la mettre dans la tête. Si j'ai par exemple A congru à B mod n, eh bien sachez bien que نجم نزيد ولا نقص من شيرة برك من l'égalité de congruence. نجم نزيد ولا نقص من شيرة برك مش من شيرتين. احنا مستانسين نزيد ولا نقص نفس العدد من شيرتين ولا نضربوا في نفس العدد. Eh bien grâce à cette astuce, vous pouvez rajouter d'un seul côté ou retrancher une quantité à condition que cette quantité soit un multiple de n. J'explique. Voilà un exemple. Bien, on a 17 par exemple, comme tout à l'heure, on l'a vu déjà tout à l'heure, est congru à 2 mod 5. نجم نزيد 10 من هوني 10 est un multiple de 5. Donc 17 plus 10, qu'est-ce que ça donne? 27. Est-ce que j'ai rajouté 10 de ce côté? Non, je n'ai pas rajouté. J'ai rajouté seulement de ce côté. Donc 17 plus 10, ça donne 27. Et bien 27 est toujours congru à 2 mod 5. Bien sûr, je me dis 10 من شيرتين, mais je dis 10 من شيرة برك. 10 est un multiple de 5, j'ai le droit de le faire. Par exemple, نجم نقص من هذه مثلا 20. نقص من هذه 20. 17 moins 20, qu'est-ce que ça donne? Ça donne moins 3 et congru à 2 mod 5. Comme vous le savez très bien, moins 3, moins 2, ça donne moins 5. Moins 5 est toujours un multiple de 5. Cette astuce est très utile, par exemple, pour la résolution de les équations. Je vous en bas. Si j'ai par exemple 6x est congru à 1 mod 5, eh bien, je peux faire tout simplement 6x moins 5x, 5x est bien un multiple de 5 est congru à 1 mod 5. Et comme ça, je retrouve mon x. Qu'est-ce que ça va donner? 6x moins 5x, ça donne x. X est bien congru à 1 mod 5.
Donc, je trouve un théorème très utile pour l'arithmétique, le petit théorème de Fermat. Que dit ce théorème? Eh bien, si j'ai P premier, P ne divise pas A, donc il y a deux conditions que doit satisfaire mon P. Donc, alors automatiquement, A à la puissance P moins 1 est congru à 1 mode P. Je donne un exemple. Prenons un nombre premier, par exemple 17. 17 est bien premier. 17 ne divise pas, si vous voulez, bon 20. Donc, qu'est-ce que ça donne? Grâce à Fermat, qu'est-ce qu'on peut conclure, s'il vous plaît? Eh bien, on peut conclure tout simplement que 20 à la puissance 17 moins 1 est bien congru à 1 mode 17, ce qui donne 20 à la puissance 16 est congru à 1 mode 17. Les propriétés je vous ai choisi deux applications très intéressantes. Et je vous montre la première application. Dans cette première application, on vous donne A congru à 9 mode 11, B congru à 8 mode 11, et on vous demande de déterminer tout simplement le reste mode 11 de A à la puissance 4 plus B à la puissance 4. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout le monde va faire donc A congru à 9 mode 11, et il va passer à la puissance 4 des deux côtés. Donc, bien évidemment, il va faire appel à sa calculatrice. Donc, pour pouvoir calculer 9 à la puissance 4 et trouver son reste, du coup, modulo 11. Eh bien, on peut éviter ça. Grâce à l'astuce, il suffit de constater qu'on peut retrancher un 11 de 9 pour obtenir moins 2. Je retranche, je fais 9 moins 11, j'obtiens moins 2. Je peux le faire grâce à l'effet تاع je passe maintenant à la puissance 4 des deux côtés. Donc, le calcul sera plus simple, étant donné que je vais élever moins 2 à la puissance 4 au lieu de 9 à la puissance 4. Donc, moins 2 à la puissance 4 est congru à la puissance 4, ce qui donne 16 mode 11. Je retranche 11 comme d'habitude pour avoir donc un reste strictement inférieur à 11. Donc, j'obtiens donc 5. Donc là, j'ai A à la puissance 4. Maintenant, on va chercher B à la puissance 4. Qu'est-ce qu'il a donc comme reste mode 11? Étant donné que B est congru à 8 mode 11, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Il suffit de constater qu'en retranchant 11 de 8, on obtient moins 3. J'élève, au lieu de passer là à la puissance 4, pour éviter un calcul difficile à faire, donc on peut tout simplement passer au carré. Donc, moins 3 au carré, ça donne 9. Je fais comme tout à l'heure. Je retranche 11, j'obtiens moins 2. Donc, B au carré est congru à moins 2, mode 11. Et là, je peux passer à la puissance 2 des deux côtés. Donc, ça donne B à la puissance 4 congru à moins 2 à la puissance 2, mode 11, ce qui donne 4, mode 11. Donc, la B à la puissance 4 est congru à 4 mode 11, A à la puissance 4 est congru à 5 mode 11. Il suffit de faire la somme, d'additionner donc les deux relations, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce aux propriétés du cours. Donc, plus B à la puissance 4. Donc, A à la puissance 4 plus B, 5 plus 4, mode 11, ce qui donne 9, mode 11. 11, 9 est bien strictement inférieur à 11, supérieur ou égal à 0. Donc, c'est bien le reste que je cherche, mode 11, de A à la puissance 4 plus B à la puissance 4. Passons maintenant à la deuxième application. Donc, dans cette application, on vous demande de chercher le reste mode 17 de 171 à la puissance 1403. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose à faire, eh ben, il suffit tout simplement d'enlever la puissance. J'enlève la puissance et je cherche le reste de 171 mode 17. Eh bien, il suffit de constater que 17 fois 10, ça donne 170. Je retranche 170 de 171, j'obtiens 1. L'astuce, il fait un 1 ou la moins 1, automatiquement, donc, je peux réussir à trouver donc, le reste de 171 à la puissance 1403 facilement. Eh bien, il suffit de passer à la puissance 1403
grâce à la propriété qu'on a vue tout à l'heure de notre cours, donc 1 à la puissance 1403, donc mode 17, et ça donne donc 1 mode 17. Voilà donc mon reste. Très bien. Passons maintenant à 169 à la puissance 1502. Eh bien, là, j'enlève la puissance comme on a expliqué tout à l'heure. Il faut que je trouve 1 ou moins 1. Très bien. Il suffit de retrancher 170 ici. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir moins 1. Je passe à la puissance des deux côtés, donc à la puissance 1502. Donc, congru à moins 1 à la puissance 1502. Donc, l'exposant est pair. Donc, du coup, ça donne 1 mode 17. Et voilà, donc j'ai mon reste. Concernant 339 à la puissance 1501 maintenant, on va faire pareillement, on va faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la puissance et on va chercher le reste mode 17 de 339. Eh bien, il suffit de constater que 17 fois 20, ça donne 340. Je retranche 340, j'obtiens moins 1. Et bien voilà. Donc, j'ai un moins 1. Je passe à la puissance des deux côtés. Donc, j'ai quoi comme puissance? J'ai 1501 comme puissance, moins 1 à la puissance 1501. Eh bien, cette fois-ci, la puissance est impaire. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner moins 1 à la puissance 17. Comme vous le savez très bien, on a vu tout à l'heure que la condition que doit satisfaire le reste, c'est qu'il faut qu'il soit strictement positif. Donc là, on est dans l'obligation de rajouter 17. Je rajoute 17 et voilà. Donc, j'ai un 16 ici. Donc, du coup, 339 et à la puissance 1501 est bien congru à 16 mode 17. C'est bien donc le reste que je cherche, étant donné qu'il est strictement inférieur à 17 et supérieur ou égal à 0. L'une des questions types qui tournent assez fréquemment dans l'arithmétique est la suivante. Déterminer le reste, mode B de A à la puissance n. N étant une puissance assez grande, une puissance entière assez grande de A. B. Qui fait changer au ratio LD? Eh bien, je vous ai donc expliqué que tout à l'heure, une fois on a une grande puissance d'un entier, il suffit de نحي grande puissance ونلوج على الريست نتاع العدد هذاك mode B. لازم نلقى 1 ولا moins 1. Bon, إذا لقيت 1 ولا moins 1, شفنا في l'application de tout à l'heure, le problème est résolvable. Déjà باش نعاودكم exemple بزيدوا تفهموا. إذا ما لقيتش 1 ولا moins 1, وقتاش لازمني نعمل؟ Eh ben, c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure ensemble, Inch'Allah. ركزوا معايا مليح باش تزيدوا تفهموا. Eh bien, je vais vous prendre un exemple très simple. مثلا فرضا انا جاتني donc 169 لوج على الريست نتاعها مود 17 و 169 نتاعي la puissance مثلا on va dire 1503. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je veux trouver le reste mode 17. B. De 169 à la puissance 1503. Eh bien, يكفي لهنا كما قلنا قبيله نحي البويسونس ونلقى ونلوج على 1 ولا moins 1. Donc الريست نتاعي كما تلاحظوا je retanche moins 170. كما تلاحظوا j'obtiens donc moins 1. Donc le problème est résolu, je passe à la puissance des deux côtés. 1503 puissance impaire donc باش تعطيني donc moins 1. Donc moins 1 mode 17. Je rajoute donc 17, j'obtiens قداش 16 mode 17. مشكلتي اتحلت لقيت donc reste mode 17 de 169 mode à la puissance excusez-moi 1503. Très bien. Mais là هنا لقيت moins 1 donc du coup donc مشكلتي donc اتحلت فرضا انا ما لقاش moins 1. Par exemple يعطيني 30 à la puissance on va dire 1502 congru, il me demande le reste mode 7 de cette quantité. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce niveau? Eh bien, qui m'a تفهمنا لازمنا نحيو لو puissance. Donc نحيو لو puissance مع بعضنا. On cherche le reste de 30 mode 7. Ah, on tombe sur un 2. Donc لهنا là عندي 1, là عندي moins 1. Donc je لازمني نعمل. Eh bien, il suffit de constater que 2 à la puissance 3 لهنا في الحالة هذه égale à 8. Et 8 est congru à 1 mode 7. Donc je passe à la puissance 3. لازمني نلوج على 1 ولا الموان 1 نتاعي باش نحل مشكلتي. Donc du coup, je constate que 2 à la puissance 3 est congru à 8 mode 7, qui n'est autre que 1, et je viens de retrouver mon 1.
Donc j'ai élevé à la puissance 3 pour trouver un comme reste. Très bien. تخلصت باثنين لقيت الواحد. توا واش لازم ينعمل؟ L'astuce se trouve يكفي أني لهنا j'effectue la division euclidienne de 1502 par 3. Eh bien, لاحظوا اللي 1502 ce n'est autre que 3 fois 500 plus 2, ce qui va me permettre de faire quoi, s'il vous plaît? Donc, 30 à la puissance 1502 est bien donc congru à 2 à la puissance 1502 mode 7. 1502, je peux l'écrire 3 fois 500 plus 2. Donc, 3 fois 502 à la puissance 3 fois 500 plus 2 mode 7. En utilisant les propriétés de la puissance, comme vous le savez très bien là, donc j'ai A, je vous rappelle bien sûr que A à la puissance n plus m, c'est bien A à la puissance n fois A à la puissance m. L'une des propriétés de la puissance va nous permettre de faire à ce niveau, donc 2 à la puissance 3 fois 500 fois 2 à la puissance 2, mode 7. Très bien. B. ردوا بالنا لهنا s'il vous plaît. Une autre propriété de la puissance, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Eh bien, elle va nous permettre de... Donc, j'explique n fois m. Donc, c'est bien a à la puissance n, le tout à la puissance m. Donc, ce qui va me permettre de faire à ce niveau, donc 30 à la puissance 1502 est bien congru à 2 à la puissance 3 fois 500, c'est bien 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 500 en faisant appel à cette propriété, le tout fois 4, mon 2 au carré, mode 7. L'une des propriétés qu'on a vues tout à l'heure maintenant, celle de la transitivité. Donc on sait très bien que 2 à la puissance 3 est congru à 1 mode 7. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer ce 2 à la puissance 3 grâce au fait que 2 à la puissance 3 est bien congru à 1 mode 7 par 1. Et mon problème est résolu. Donc 2 à la puissance 3 c'est bien 8, donc est congru à 1 mode 7. 1 à la puissance 500 fois 4 mode 7. Tout calcul fait, 1 à la puissance 500 c'est bien 1. Donc ça donne 4 à la puissance 7. Et le problème est résolu. Attaquons maintenant la deuxième question type. Je trouve la question type numéro 2. Résoudre dans Z les équations de ce type. C'est une équation qui est de la forme AX congru à B mode N. En fait, pour résoudre ce type d'équation, donc il y a deux méthodes. Concernant la première méthode, elle consiste à faire appel au tableau des restes, étant donné que X est congru à R mode 5. Donc R étant le reste de X mode 5, alors R doit parcourir cet ensemble, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3 ou 4. On multiplie par 3 étant donné qu'on a 3x ici, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? 3x congru à 3R mode 5. Faisons maintenant le tableau des restes, remplissons ensemble ce tableau. Donc, comme vous le savez très bien, donc on va prendre ces valeurs, les mettre dans le tableau. Donc on va calculer ces restes-là, ceux de 3x maintenant, toujours modulo 5. Donc 3 fois 0, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0. 3 fois 1, ça donne 3. 3 fois 2, ça donne 6. Donc il ne faut surtout pas écrire 6. Donc on doit retrancher 5. Le reste de 6 mode 5, étant donné que son nom le dit déjà, on l'appelle déjà tableau des restes. Donc on va mettre quoi? 3 fois 2, ça donne 6. On retranche 5. Qu'est-ce qu'on met? On met 1. 3 fois 3, maintenant, ça donne 9. Je retranche comme d'hab 5. J'obtiens 4. Très bien. 3 fois 4, ça donne 12. Je retranche cette fois-ci 10. Je dois retrancher le plus grand multiple de 5. Donc, j'obtiens combien? Donc, 3 fois 4, 12. Je retranche 10. J'obtiens 2. Donc là, 3x est congru à 2 modes 5. Donc, qu'est-ce qu'on cherche comme reste? On cherche la valeur 2. Très bien. Donc, la solution de cette équation va être automatiquement... Bien sûr, il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur. Ce n'est pas le 2 qu'on va prendre, on va prendre le 4 parce que ce que l'on cherche, c'est x. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, x congru à 4 mode 5, ce qui va nous donner x est égal à 4 plus 5k
K appartenant à Z, S dans Z automatiquement sera l'ensemble suivant, 4 plus 5K, K appartenant à Z. Bien. La deuxième méthode maintenant, je vais vous donner donc une méthode qui est plus courte, une méthode donc qui est très astucieuse, اللي باش تعاونكم باش تربحوا برشا وقت le jour de l'examen. خاطر كيما تلاحظوا لهنا في الدوزيام ايكواسيون مش ديما نجم نعمل tableau des restes. Figurez-vous, l'année je suis dans l'obligation de faire un tableau à 17 cases, ce qui n'est pas du tout évident. Bien, donc voilà, donc la deuxième méthode, elle consiste à faire quoi? Deuxième méthode, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai 3x congru à 2 mode 5. L'astuce, je trouve, elle est très simple. Donc, il suffit de multiplier par 2 à ce niveau, donc par 2, c'est-à-dire des deux côtés, en faisant à l'une des propriétés, les chauffements مع بعضنا في الcours, في الريكاب نتاع الcours. Qu'est-ce qu'on va obtenir en multipliant par 2? Donc, je multiplie par 2, j'obtiens ici donc 6x congru à 2 fois 2, ça donne 4, 4 mod 5. B. Pour la simple raison, je vais opter en retranchant, c'est-à-dire 5x, grâce à l'effet les chauffements qui malade, donc je vais obtenir mon x, parce que tout simplement, ce que je cherche, si on vous demande de résoudre cette équation, c'est qu'on vous demande de retrouver x. Donc à ce niveau, je retranche 5x, je vais retrancher 5x, qu'est-ce que j'obtiens? X congru à 4 mod 5. Donc pour aller, bien évidemment, j'ai le droit de le faire parce que 5x est un multiple de 5. Bien, je retrouve le résultat de tout à l'heure et du coup, je peux automatiquement généraliser S dans Z égale 4 plus 5K, K appartenant à Z et le problème est résolu. Donc vous voyez, donc il s'agit de tout simplement de faire 3 lignes et ça va vous permettre automatiquement de s'épargner tout ce travail. Maintenant, donc on va résoudre la deuxième équation. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de résoudre la deuxième équation ensemble. Ce qui est sûr, donc on va pas opter pour cette méthode parce que opter à cette méthode, ça va nous revenir, excusez-moi, à faire un tableau de 17 cases. Pour éviter ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, donc là j'ai encore de l'espace. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc on a 6x congru à 2 mode 17. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'avoir le réflexe de multiplier par 3. Allège par 3. Allège par 3 à votre avis. Pour la simple raison que je vais obtenir 18x. Donc 18x donc congru à 6 mode 17. Je retranche 17x. 18x moins 17x. J'ai le droit de le faire parce que c'est un multiple de 17. Et congru à donc 6 mod 17. Qu'est-ce que ça me donne? Donc x congru à 6 mod 17 et le problème est résolu. Vous voyez, sans faire appel au tableau, donc je peux résoudre le problème. Donc ce qui nous donne S dans Z égale 6 plus 17K, K appartenant à Z et le problème est résolu.